Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, mon invité est Amaury de Serpentix. Hello Amaury, Hello Lionel, merci pour l'invitation. avec plaisir. Je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Donc, ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Amaury Duval, j'ai créé Serpentix et d'autres outils SEO. J'ai une grande passion, du coup, à la fois SEO et création d'outils. Et le produit sur lequel je travaille le plus actuellement, c'est Serpentix, qui est l'outil qui va te permettre de créer le contenu optimal pour te positionner sur les différents moteurs. Donc, à la base, c'était pour se positionner sur Google, globalement un outil d'optimisation sémantique. Et après, il s'est étoffé avec les retours des clients et des utilisateurs pour devenir un outil pour t'aider à créer le meilleur contenu et non pas juste sur la partie optimisation sémantique et sur tous les moteurs, donc que ce soit Google, qui est quand même un moteur important et historique, mais aussi Bing et les différents LLM comme ChatGPT, Perplexity et d'autres, et ceux qui arriveront dans le futur, parce que globalement, ils ont les mêmes modes de fonctionnement et on peut optimiser nos contenus pour ces différents modèles. C'est sûrement ce qu'on va pouvoir voir ensemble dans la vidéo aujourd'hui, donc restez parce que ça va être croustillant. Super. Écoute, moi j'ai hâte que tu nous présentes tout ça. Avec plaisir. Bon, et du coup, là, on est sur l'outil. Donc, quand vous aurez créé votre compte, il y aura un lien en description de la vidéo qui vous permettra d'avoir vos crédits doublés pour le premier mois. Et vous pourrez optimiser du coup donc 2 contenus le premier mois et un contenu après gratuitement à vie. Donc, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous et passez par le lien en dessous parce que vous aurez du coup ce bonus-là. Et une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez sur cet écran-là, qui est donc à l'écran là. Vu que Learning Club, le business, c'est de vous proposer des formations d'excellente qualité à un prix abordable, et on a dit qu'on allait travailler sur le mot-clé formation SEO. Et c'est pour ça que j'ai préparé quelques guides. On voit qu'il y a différents guides avec différents logos qui arrivent ici. Quand toi, tu arriveras sur ton espace, tu vas avoir un espace vide qui attend la création de ton premier guide. Donc, il suffit de cliquer ici et de choisir le moteur pour lequel tu veux optimiser. Si tu ne sais pas, si tu es perdu, je te propose de commencer par Google parce que ça reste un élément extrêmement important et les LLM se basent souvent justement sur Google ou sur Bing, mais qui ont des modes de fonctionnement assez similaires pour justement trouver les ressources qu'ils vont ensuite citer et qu'ils vont utiliser comme source pour recommander les produits. Donc, commence par Google si tu ne sais pas. Et ici, donc j'avais mis formation SEO. J'ai fait créer ce guide et c'est ce qui me permet d'avoir ces différents éléments parce que j'ai créé un guide pour Google, pour Bing et pour ChatGPT dans 2 versions. Et pourquoi 2 versions? C'est parce que quand il y a Google, c'est assez simple, Google, il montre des résultats de recherche et on va utiliser ces résultats. Donc, qu'est-ce qui explique que les résultats soient aimés en première page versus qu'est-ce qui explique que les résultats soient moins aimés et donc en page 2 et suivante et globalement, personne ne les voit. Et en fait, moi, je vais récupérer tous ces résultats-là, pas que la première page, mais bien après, pour justement faire une analyse qui va te permettre de savoir qu'est-ce qui explique que ces résultats soient appréciés et comment tu peux faire pour avoir un résultat qui est mieux que ces résultats-là. Et au contraire, sur ChatGPT, ça va être un petit peu différent. Il y a 2 façons de rentrer dans le cerveau de ces IA, soit en regardant les citations qu'ils vont utiliser. Donc, c'est le mode qui est par défaut ici. Tu vois que c'est écrit « Utiliser les citations du LLM ». Donc, tu vas lui faire ta requête, donc potentiellement avec le mot-clé qu'on a ciblé jusqu'à présent, information SEO, même si l'usage est un petit peu différent et je t'en parle juste après. Et en fait, une fois qu'il va faire sa requête, on lui dit mais ça serait bien que tu cherches sur Internet. Donc, je le force à aller trouver les sources qui lui semblent pertinentes. Et à partir de là, je vais faire mon analyse pour savoir quelle est la carte d'identité des sources qui justement plaisent à ChatGPT. Ou alors, ça aurait pu être Perplexity, Claude, etc. Et du coup, ça me permet d'aller créer un contenu qui sera avec l'ADN de ce qui plaît à ChatGPT, par exemple. Et au contraire, ici, si je choisis d'utiliser les réponses générées par le LLM, je vais lui demander plein de fois la même question et je vais essayer de comprendre quels sont ses tics de langage, qu'est-ce qui lui plaît particulièrement comme champ lexical pour justement avoir les bons mots qui vont permettre de comprendre à l'IA que ton contenu colle bien à l'espace, au champ lexical, aux mots qu'il va utiliser quand il parle du sujet sur lequel tu essaies de te positionner. Et donc, je te montrerai juste après quel genre de résultat on peut avoir. Petit aparté sur un outil que je viens de sortir qui s'appelle 1.2GEO, qui permet justement de faire cette transition entre le mot-clé classique et les recherches que les gens vont faire sur les LLM. Tu sais que quand tu t'en sers, tu vas pas taper un mot-clé comme tu le faisais sur Google, tu vas potentiellement plus taper des questions. Et en fait, ça te permet de transformer un mot-clé en une liste de questions que les gens pourraient taper sur le moteur. Et c'est gratuit, tu peux, comme tu viens de le voir, je l'ai fait là, j'ai mis mon mot-clé ici et il m'a proposé des réponses. Tu vois, par exemple, quelles sont les meilleures formations SEO disponibles en ligne? Super intéressant. Si j'avais une formation SEO à mettre en avant,
bah, j'aimerais bien que quand je tape ça sur ChatGPT, que ça recommande ma formation. Et ça me permet du coup de m'inspirer et de trouver des requêtes et derrière, bah, pouvoir potentiellement optimiser mes contenus pour ces requêtes-là. Donc, tu vois, ici, on a utilisé le même mot-clé, mais j'aurais pu utiliser aussi quelles sont les meilleures formations pour ChatGPT, par exemple. Voilà les grandes lignes. Est-ce que Lionel, pour l'instant, tu as des questions par rapport à ça? Écoute, moi, ça me paraît très clair et surtout, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde sur la partie LLM, justement. C'est vraiment chouette. On va commencer par la partie Google, parce que ça reste comme ça que, en fait, quand les LLM vont faire leur recherche sur Internet, elles n'ont pas forcément leur index et elles utilisent les index des moteurs de recherche classiques, que ce soit Bing ou Google, en fonction du modèle, en fonction du moment, en fonction de leur avis, enfin bref, ça va varier. Mais en gros, quand tu arrives sur n'importe quel guide, globalement, qui utilise des pages web, tu vas arriver sur cet élément-là avec ton éditeur à gauche et des éléments qui vont te dire globalement si tu es perdu, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Pour résumer, si tu crées un nouveau contenu, ça va se passer dans l'onglet plan, tu peux commencer là. Si tu es en train de mettre à jour un contenu que tu as déjà sur ton site, tu peux aller directement dans l'onglet optimisation et tu pourras coller ton contenu dans l'éditeur ici. Moi, je n'ai pas encore le contenu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'onglet plan et je vais lui faire générer le plan optimal. Si tu es perdu, l'idée, c'est que l'outil soit vraiment à la fois simple d'utilisation et très performant avec beaucoup de possibilités. Et j'ai essayé de rajouter justement des vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube SEO Augmenté qui sont pertinentes pour chaque fonctionnalité au bon endroit. Ici, tu vois que il va recharger pour mettre à jour mon score avec le plan. Hop, j'ai une vidéo pour comment je fais pour bien créer un plan pour mon SEO, comment ça marche. Et si je clique là, il me permettra d'avoir la vidéo facilement. Bref, si tu es perdu, tu n'es pas tout seul. Il y a le support et tu vois que c'est vraiment un truc important et je l'ai mis en avant à peu près partout sur le site. Mais tu as aussi déjà plein de réponses en vidéo un peu partout dans l'outil. Là, j'avais cliqué sur générer mon plan optimal. Donc, à partir de tous les résultats qu'il a analysés, donc qu'est-ce qui a plu à Google dans les meilleurs résultats, qu'est-ce qui n'a pas plu, il a construit le plan optimal. Et ça, j'ai des super retours des clients par rapport à ça. Et donc, tu vas avoir effectivement ton H1, ton H2, des H3, un H2 à nouveau, etc. Et ça te donne ton plan. Là, ce que j'aime bien faire après et ce que je trouve particulièrement important, parce que généralement, on va te dire, ouais, mais la sémantique, c'est important ou alors c'est pas important. Mais en fait, au-delà de la sémantique, Google, c'est sophistiqué et en fait, juste les gens sont capables de voir si ta page répond à ce qu'ils cherchent ou pas. Et cette question-là, ça s'appelle l'intention de recherche. C'est globalement qu'est-ce que l'utilisateur a en tête quand il va faire sa recherche. Et c'est pour ça qu'il y a un onglet dédié à ça qui va te permettre d'aller regarder quelle est l'intention de recherche pour cette requête-là en particulier. Il va te donner deux réponses, une fois qu'il aura fait son analyse à partir des résultats. Il va te donner une réponse de quels sont les objectifs et les questions que les gens se posent. Donc, tu vois, ici, c'est le deuxième encart. Trouver une formation SEO adaptée à son besoin, comprendre le SEO et ses bases, comparer différentes formations et se renseigner pour une formation SEO spécifique. Voilà, ça, c'est les 4 enjeux que, en analysant ce qui est positionné sur la SERP et ce que les gens pourraient chercher, sont les grandes catégories que les gens peuvent avoir en tête. Et par rapport à ça, donc tu vois, par exemple, trouver une formation SEO adaptée à son besoin, ici, je peux aller un peu plus loin et avoir les questions que les gens pourraient se poser, donc trouver une SEO complète, certifiante, pour justement avoir plus de détails si, OK, j'étais pas sûr de ce que ça voulait dire, trouver une formation SEO adaptée à mon besoin. Voilà ce que ça me permettrait d'avoir comme réponse. Et tu vas avoir du coup ici un tableau qui te montre les résultats qu'il a trouvés et à quelles intentions chaque résultat correspond. Et tu vois que là, je n'ai pas encore, c'est des points d'interrogation pour mon contenu, mais si je lui demande du coup d'analyser mon contenu, il va pouvoir en fait regarder mon plan et voir si mon plan répond bien à ses intentions, ce qui me permet d'être sûr, avant même de commencer à rédiger, que ce que j'ai prévu de lui raconter colle à ce que les gens vont attendre. Et c'est quand même déjà tu as fait une grosse partie du boulot si tu es dans la bonne direction. Je regarde ça et là, tu vois, donc en gros, avec le plan qu'il m'a proposé, je pourrais aller un petit peu plus loin, se renseigner sur une formation SEO spécifique. Dans ce cas-là, ça peut potentiellement, dans ce que j'imagine et ce qu'on pourrait voir là, c'est que je vais avoir deux types globalement de résultats, sûrement des formations que des gens proposent, enfin des organismes proposent, et peut-être, pour regarder derrière ici, mais certification. Non, je vais avoir essentiellement des offres en tant que telles, mais j'aurais pu envisager, par exemple, une requête meilleure formation SEO. Là, j'aurais eu des comparatifs. Et dans le cas d'un comparatif, c'est beaucoup plus facile d'aller comparer les formations, d'aller se renseigner sur une formation spécifique parce que tu vas avoir un détail sur formation A, formation B, formation C qui vont te permettre d'avoir ces informations-là. Donc, tu peux ajuster si tu penses que c'est important par rapport à ça. Et tu as le détail de comment chaque concurrent répond aux intentions, mais tu peux le voir aussi d'une autre façon ici, par chaque intention.
Ça, c'est vraiment pour se poser la question de qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les réponses que mon contenu doit apporter. Et il y a un deuxième élément ici qui va être le type de page qu'il faut créer. Si tu essaies par exemple de te positionner sur une requête ou sur laquelle Google a décidé que c'était que des pages e-commerce, par exemple, que des pages produits e-commerce, et que toi, comme à la bonne époque, tu te dis, je vais faire un article de blog, je vais faire de l'affiliation, ce qu'on voit souvent, ou ce qu'on voit trop souvent. Et ben en fait, derrière, tu vas aller pleurer sur Twitter parce que tu n'arrives pas à te positionner. Et c'est assez évident dans le sens où si Google veut des pages produits e-commerce, si toi, tu lui donnes un article de blog, bah, c'est cuit. Il ne voudra pas te mettre en première page. Donc, avant même de commencer à rédiger, moi, un truc que j'aime vraiment faire, c'est regarder ça et m'assurer que la page que j'ai en tête et que j'ai prévu de créer colle bien à ce que Google va attendre. Et si je veux, je peux aller un peu plus loin. Ici, c'est des pages standards. En fait, c'est des pages, on aurait pu l'appeler landing page, mais globalement, ça va être des pages de présentation des formations. Hein, ce qu'on a vu juste quand je regardais s'il y avait des pages comparatives. Là, en fait, on a des pages de présentation de formation. Et dans ce cas-là, bah, si je n'ai pas une page de ce genre-là, probablement que ça ne va pas marcher. Une page comparative n'est pas positionnée dans le top 10, en tout cas dans le scrap qu'il a fait aujourd'hui. Peut-être que ça va évoluer, hein, parce que c'est des choses qui changent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'il a l'air d'avoir envie de positionner. Donc, pour récapituler ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, quand je crée une page, je vais m'assurer que j'ai bien le bon type de page, que j'ai un plan, parce que je n'aime pas rédiger concrètement, un plan qui colle et qui répond bien aux intentions. Et là, je peux passer à l'onglet optimisation. Ça va me donner encore plus d'informations sur, OK, mais c'est quoi la longueur de page, c'est quoi la volumétrie de titre qu'il va falloir que je cherche, combien il va falloir que je mette de paragraphes, combien il va falloir que je mette de liens, d'images, de vidéos, de tableaux. Bref, toute la carte d'identité, les caractéristiques de ton contenu et ton score. Parce que là, l'idée, ça va être de lui donner les bons éléments qui vont permettre à Google de comprendre que ton contenu parle bien de ce qu'il attend. Là, quand je vais parler de mon information SEO, on va parler de site, on va parler de recherche, on va parler de référencement. Tous ces mots-là, c'est des mots importants qui sont classés par importance et qui vont te permettre d'avoir un contenu qui est riche et qui colle à ce qui est montré par les résultats qui fonctionnent et ce que Google attend. Par rapport à ça, juste avant d'aller sur la partie rédaction, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que le SEO, c'est un peu comme une maison. Si tu construis ta maison, que tu la chauffes pas et que tu l'habites pas et que tu t'en prends pas soin, je peux te garantir que ta maison va retomber en ruine dans un avenir plus ou moins long. Si tu es dans un endroit chaud, ça va arriver plus ou moins vite que si tu es dans un endroit froid. Enfin bref, ça va évoluer. Ça va donc pareil, ça va être là exactement pareil pour tes contenus en SEO. Si dans un environnement très concurrentiel, tes contenus vont potentiellement tomber en ruine pour garder la métaphore rapidement. Si au contraire, c'est un milieu plus tranquille, plus bienveillant peut-être, tu vas avoir des contenus qui pourront durer plus longtemps. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête parce que créer toujours plus de contenu, c'est potentiellement laborieux et surtout, c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand je peux le déterminer, je te rajoute la fréquence à laquelle il va falloir envisager de mettre à jour ce contenu. Donc ça veut dire qu'il va te prendre une date ici et ensuite, il t'alertera par mail en te disant « Au fait, pour info, Lionel, ton contenu que tu avais fait sur formation SEO, ça serait le moment de le mettre à jour si tu veux pas qu'il commence à perdre des places dans le futur. » Et donc, ça te permet d'avoir cette visibilité proactive pour entretenir ton site qui, si c'est un vrai actif pour ton entreprise, que tu veux clairement qu'elle reste bien positionnée dans le temps. Et donc, ça te permet de savoir quelle est la fréquence à laquelle tu vas mettre à jour tes contenus, ni trop souvent, ni trop peu souvent. Ça te donne cette mise à jour-là et du coup, tu sais, potentiellement, tu vois, tu es une équipe, tu es tout seul dans ta boîte et tu as un sujet sur lequel on te dit, en fait, il va falloir le mettre à jour toutes les 2 semaines. Est-ce que tu es vraiment prêt à investir l'énergie pour mettre à jour ton contenu toutes les 2 semaines sur cette page-là, tu vois? Ça peut être aussi une façon intelligente de se dire comment je priorise mon contenu en ayant en tête de faire du contenu et une stratégie cohérente par rapport aux ressources que tu as. Ça, c'est pour la structuration. Après, du coup, j'ai plein de mots ici qui vont être les mots importants à ajouter. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc à gauche, je te l'ai montré, tu as un éditeur. Je peux taper tout simplement ce que j'ai envie d'écrire. Et là, tu vois site, par exemple, il est à 4. Je l'ai rajouté une fois, il passe à 5. Et ça va faire évoluer mon score en temps réel. Et du coup, si j'en prends un, par exemple, je vais le faire naïvement, parce qu'il faudrait rédiger du contenu, mais hop, je vais rajouter le mot lieu 2 fois, qui est là, et là, il est actuellement 0 fois, il faudrait le rajouter entre 2 et 6 fois. Tu vois que maintenant, il y est 2 fois, il est passé en vert. Si je le rajoute encore pour arriver à 7 fois, bon, là, même, je vais mettre 7 fois, tu vois qu'ici, donc là, il est en train d'analyser ton contenu. J'ai mon score qui augmente progressivement, et maintenant, lieu est passé en rouge pour me dire, attention, peut-être que là, il commence à être un petit peu trop utilisé. Donc voilà, ça te permet d'arbitrer et de mettre les bons mots le bon nombre de fois pour que ça soit à la fois pertinent pour Google, mais pas suroptimisé pour pas lui dire, OK, peut-être que lui, il fait ce qu'on appelle du keyword stuffing, qui n'est pas du tout ce sur quoi on veut aller.
Tu peux avoir une visibilité de comment tes concurrents utilisent les différents mots en forme heatmap, donc avec une carte de chaleur, on appelle ça en français, qui te montre chacun de tes mots, comment toi tu l'utilises et comment tes concurrents l'utilisent. Tu peux avoir une visibilité sur comment se construit ton score. Ça, c'est une fonctionnalité avancée, mais qui est appréciée par certains de mes clients et d'utilisateurs de l'outil, ou qui va te permettre d'avoir une visibilité de est-ce que tu as des passages qui ne servent pas la construction sémantique de ton contenu ou de ton score de contenu. Tu vois qu'ici, par exemple, là, sur mon contenu, entre le 32e % et le 52e %, j'ai une grosse croissance. Donc ça, c'est un passage qui est dense en sémantique. Et après, ça devient un peu moins dense. Par exemple, j'ai le contenu là, le vert qui est là, le 5e, qui est assez plat à ce moment-là. Donc peut-être que ce passage-là chez lui n'est pas très optimisé. Bref, ça te permet de savoir si ton intro est plus optimisé que tes concurrents, si tu as des passages qui sont un peu faibles et de les optimiser. Et là, tu peux jouer avec la normalisation ou pas. Comme d'hab, comme je te le racontais tout à l'heure, j'ai une vidéo dédiée si tu veux aller creuser, parce que sinon on va faire une présentation d'1 heure et demie encore aujourd'hui, et c'est pas forcément l'objectif, mais tu as la même chose sur le score de tes titres ici. Là, on voit que les titres sont à peu près dans la norme, légèrement plus optimisés que les titres des concurrents, ce qui peut être pas mal. Et du coup, ben voilà, pour mon contenu, on voit que mes 352 mots apportent un score de 29 qui colle bien à mon score total. Et donc, j'ai la visibilité sur quel score atteignent chacun de mes concurrents, à quel moment et avec combien de longueur, visuellement comme ça. Mais vu que c'est un peu avancé, je l'ai caché, donc tu peux le retrouver en cliquant sur Afficher. Il y a un des gros points aussi différenciants pour Serpentix, c'est qu'il y a une approche de mots-clés qui est en 3 grandes catégories. Là, tu ne l'as pas, mais potentiellement, ici, il y a certains mots qui peuvent être entourés en noir. Quand il trouve des mots qu'il va considérer comme rares, donc ça veut dire qu'ils sont statistiquement différenciants entre la première page et les autres, eh ben, il va te les mettre en évidence pour que tu puisses avoir en tête que ces mots-clés-là, au-delà du fait qu'ils soient importants pour se positionner, ils peuvent être intéressants pour bien se positionner, en particulier parce que ils sont surexploités, par exemple, en première page. Donc là, tu as la liste de tous tes mots-clés importants. Tu peux avoir ceux qui sont encadrés et qu'il n'y en a pas là, dans cet exemple, mais qui vont être les mots-clés rares. Et ici, tu vas voir les expressions à éviter qui te montrent justement les expressions qui sont plutôt mal positionnées. Si je marque ici, par exemple, repas inclus, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres. Si je clique dessus, ça me permet d'avoir des informations ici avec la possibilité de le surligner. Voilà, il n'existe pas dans mon texte, donc je ne peux pas le surligner, mais je vais te montrer ailleurs. Et surtout, que pour le résultat en 15e position, ils l'utilisent 61 fois. Donc, ils sont très, très gourmands. Enfin, l'histoire des repas inclus, ça a l'air vraiment important chez eux, quoi. Et le 16e, ils l'utilisent une fois. Et si tu vois, par exemple, je te montrerai juste après, mais tu peux partager ton guide si tu es consultant, par exemple, et que tu as un client qui t'a demandé un texte, ou alors si tu as un rédacteur dans ton agence et que tu veux lui envoyer le guide en écriture pour qu'il puisse te le rédiger avec tout ça, tu vas pouvoir. Et surtout, tu peux te dire, ouais, mais j'ai pas envie de montrer à mon client l'histoire des repas inclus, hop, je fais masquer, et ça va le faire disparaître. Évidemment, ça, tu peux le récupérer ici, donc si je remets, il peut me le remontrer, je peux le faire réapparaître si besoin, mais ça évite d'avoir à expliquer à ton client ouais, il y a ce mot-clé-là qui n'a pas de sens. Ça, si tu penses que c'est vraiment pertinent de le faire disparaître, c'est possible. Et ici, du coup, si je fais surligner à un endroit où j'ai des occurrences dans mon texte, il va me les montrer directement et ça me permet de les retrouver facilement. Et si je veux, je peux prendre les occurrences de tous les mots-clés importants, donc avec le petite lune soleil ici que tu as ici, et qui va me les mettre en évidence pour tous les mots-clés. Et tu vois qu'ils sont passés en blanc et hop, là, si je les recache, ils repassent en noir. Et je peux les copier avec les occurrences, sans les occurrences. Enfin, bref, avoir une capacité à voir une visibilité sur les mots importants qui sont facilement accessibles. Une fois que j'ai tout ça, je peux regarder si je veux comment chaque concurrent se positionne, quel score il a, ses titres, sa carte d'identité, un peu sur le même format que tu avais ici, mais pour chacun des concurrents. Et parfois, la sémantique n'est pas en termes décroissants parce qu'on sait que c'est important, mais que ce n'est pas le seul sujet. Et c'est pour ça qu'ici, tu as un lien vers une de backlink, un des autres outils que j'ai créé avec une de page, une de géo, qui te permet en un clic d'avoir le nombre de liens qui sont importants vers cette page et vers ton domaine pour se positionner sur cette requête-là en particulier. Parfois, il est plus ou moins long, mais je te le remontrerai tout à l'heure et ça te montrera globalement 2 chiffres qui sont importants à avoir en tête. Voilà pour la partie optimisation. Tu peux aller plus loin en faisant ta méta, parce que moi, globalement, une fois que j'ai rédigé mon texte, déjà, c'est laborieux pour moi, mais parce que j'aime pas ça. Et donc, il faut encore que je crée des titres, des descriptions, et ça m'embête. Donc, j'ai créé un onglet où tu peux avoir des suggestions par rapport à ton contenu et par rapport à ce qui marche chez les concurrents, justement. Et il va te proposer, du coup, 5 suggestions. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tu peux écrire ce que tu veux, globalement. Mais si tu veux, tu peux juste les sélectionner
en un clic et ça te permet d'avoir une description et un titre et voir ce que ça donnera directement dans la SERP ici facilement. Tu peux avoir aussi des suggestions en maillage interne. Là, je n'ai pas préparé tout ça sur cet exemple mais, sur ce compte-là. Mais globalement, si tu peux, il va fonctionner avec 2 éléments. Tu peux regrouper tes guides que tu vas créer dans un groupe et il va te faire la liste des liens internes entrants et sortants pertinents dans ton groupe et tu peux lui donner l'URL de la page sur laquelle il est et il va utiliser du coup ce site-là pour trouver les pages pertinentes qui sont déjà sur ton site, qui pourraient faire un lien vers cette nouvelle page, histoire que quand tu la mets en ligne, elle ne soit pas orpheline. Et parce qu'on sait que les pages orphelines ont quand même beaucoup moins de chances d'aller se positionner. Et du coup, pour la partie choix de son URL, ça va être ici. Et si tu rentres l'URL, tu peux lier la page, tu pourras récupérer de façon automatique le contenu. Et c'est ici que ça se passe pour la partie partage en lecture et en édition. Si on revient en arrière juste sur la partie, justement, comment ça s'appelle, le dashboard, enfin, le tableau de bord où tu vas avoir tes éléments et sur la partie groupe, ici, du coup, je peux changer mes groupes. Je peux ici les mettre quand je crée mes guides. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, tu vois, j'ai EC qui est un groupe qui est partagé par 2 éléments. Si je clique dessus, il va me les sélectionner uniquement. Et là, j'ai donc 2 guides dans ce groupe EC qui me sert dans une étude de cas que je fais sur ma chaîne YouTube. Et tu vois que j'ai un petit blason. Et en fait, si je clique dessus, il va utiliser une de pages pour faire cette recherche de cannibalisation. Et tu vois que cours de cuisine Bordeaux et cours de cuisine chef étoilé n'a aucune similarité dans les résultats de recherche. Donc, il n'y a pas de risque de cannibalisation. S'il y a un risque, il va te le mettre un petit encart. Attention, il y a un risque de cannibalisation et ça te permet. Donc, je te conseille quand même de le faire en amont et d'utiliser une de page pour regarder si tu as de la cannibalisation avant d'aller créer tes pages. Mais si tu étais mal réveillé ou qu'il était trop tard dans la nuit et que tu mets des mots-clés qui sont trop proches, attends, il te le mettra en évidence pour que tu sois sûr de te dire, OK, je sais ce que je fais, mais au moins j'ai eu ce petit warning parce que l'objectif de l'outil, c'est que tu réussisses dans ton SEO. Et c'est ce qui se passe avec les clients, quoi. Donc, globalement, voilà ce que tu peux avoir ici et l'intérêt en plus du partie maillage interne de mettre les éléments dans ton groupe, en plus de les retrouver facilement, hein, bien sûr. Et il reste un onglet que j'ai évité subtilement jusqu'à présent, tu as remarqué, c'est l'e-assistant qui est arrivé il y a quelques temps et qui va regrouper justement des prompts que tu peux créer toi-même ou que d'autres peuvent créer et te partager et qui vont te permettre justement d'avoir la puissance de l'IA directement en un clic dans l'outil en récupérant l'intégralité des informations qui sont issues de l'analyse de ce qui fonctionne sur Google. On va prendre un exemple ici. Tu vois, qu'est-ce que le SEO? Je vais faire rédiger le paragraphe à partir du texte sélectionné, du titre sélectionné, c'est ce que j'ai sélectionné ce titre-là. Je peux, si je le souhaite, mettre des contextes. Donc là, j'en ai pas de disponible, mais je pourrais mettre par exemple un contexte qui explique quel est le ton pour mon site et ça pourra l'appliquer à tous les prompts que je vais utiliser derrière. J'exécute ce prompt-là et ça va me permettre d'avoir, avec le bon champ sémantique qui a été envoyé en variable, et je te montre juste après comment il fait ça, d'avoir justement un contenu qui est déjà prêt à cet endroit-là. Et là, je peux simplement soit copier le texte qui m'a généré, soit l'insérer au curseur, soit remplacer la sélection, soit voir la différence. Là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de l'insérer au curseur. Hop, j'ai mon contenu. Et je voudrais aller un petit peu plus loin. Tu vois, là, je ne suis pas forcément séduit pour l'instant de ce qu'il m'a fait ici. Je vais sélectionner mon contenu et je peux aller regarder un élément ici et je vais choisir le prompt « Supprimer les passages sans gain d'information ». Là, maintenant, c'est celui-là que je choisis. J'ai cliqué dessus. Voilà, maintenant, il me dit que mon prompt, c'est celui-là. Je peux les mettre en exécution automatique, ce que je fais généralement. Et du coup, juste en cliquant, il va me l'exécuter. En fait, il prend ce que j'ai sélectionné pour aller l'analyser. Et là, tu vois, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui faire voir la différence. Et là, il va me montrer exactement ce qu'il a ajouté, ce qu'il a supprimé. Et tu vois qu'en gros, il va enlever tous les mots que mon rédacteur m'a mis au kilomètre là pour faire quelque chose de bien plus efficace. Le référencement naturel permet d'attirer, attire. On va pas tourner autour du pot. Il s'appuie, il repose. Il enlève les phrases qui n'apportent rien, ce qui me permet d'avoir du texte qui est plus efficace. Et donc là, je veux pas l'ajouter après. Je remplace et hop, ça m'a mis à jour directement dans mon contenu. Et je peux du coup aller travailler itérativement. J'ai pas besoin d'ouvrir 2 onglets avec ChatGPT d'un côté, d'aller faire des copier-coller parce qu'il n'aura pas mon contexte, parce que tu l'as sûrement déjà testé, mais dire à ChatGPT rédige-moi un contenu pour formation SEO, il va te faire n'importe quoi. Là, il a exactement toutes les variables. Et en fait, pourquoi il a ces informations-là? C'est parce que si tu cliques ici, tu n'as pas besoin d'aller cliquer, mais juste pour que tu comprennes, tu vas avoir le détail de toutes les variables qui sont utilisées dans les prompts avec leurs valeurs. Tu vois, là, tu as le contenu complet, tu as le titre,
le nombre de mots, les expressions avec leurs occurrences. Bref, tous ces éléments-là, en fait, qui sont envoyés en un clic directement au LLM de ton choix. Tu vois que là, c'est Chat GPT, par exemple, mais sur la rédaction, c'était Claude. En fait, tu peux le choisir et tu peux du coup aussi avoir des éléments d'interaction. Tu vois, le texte sélectionné, ça varie en fonction de ce que je sélectionne. Et du coup, ça permet d'avoir cet aspect interactif et qui, en un clic, va récupérer les bonnes informations et avoir les bons résultats. Si je te montre du coup ici la partie e-assistant, tu vois, par exemple, sur la partie rédiger le paragraphe, tu peux avoir des prompts qui sont publics que pour toi ou alors utilisables mais dont tu peux pas voir le prompt. Là, tu peux voir le prompt. Et en fait, justement, il utilise des variables pour envoyer les bonnes informations. Et en fait, il t'envoie le titre, enfin, tous les titres de ton contenu, la requête, il va envoyer les expressions sémantiques qui sont importantes, donner plein d'informations pour faire ce que je t'ai montré dans le résultat où il avait montré justement un contenu. Et après, chaque prompt va faire ce qu'on lui demande. Et si tu veux, tu peux en créer et tu peux les partager aux autres directement dans la marketplace avec un système de classement par rapport à quel point les autres utilisent tes prompts et les apprécient. Tu peux le faire donc à la main et tu peux le faire de façon itérative. Tu vois, par exemple, si je voulais, sur l'ensemble de mes paragraphes, je veux aller justement enlever les gains d'information, là, je l'ai déjà fait, mais si je clique ici et que je lui dis traiter les éléments, tu vois qu'ici, il y a 2 paragraphes et il va aller appliquer ce même prompt à tous les paragraphes et je vais pouvoir voir le détail. Et là, tu vois, par exemple, ici, je peux regarder la différence. Il m'a encore fait sauter des éléments. J'avais un paragraphe, celui que j'avais fait à la main tout à l'heure, je ne sais plus où il est, qui était extrêmement pertinent. Et bien là, tu vois qu'il m'a fait sauter aussi des éléments et je peux le remplacer en un clic ou je peux tout remplacer aussi comme je veux. Enfin bref, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans ma création en ayant toute la puissance de l'analyse que Serpentix te propose. Ça, c'est pour le fonctionnement global avec un guide sur Google. Ce que je te propose, c'est que, petit intermède sur le clic que j'ai fait tout à l'heure sur une de backlink, tu vois que j'ai 2 liens qui doivent pointer vers cette page et des domaines qui sont plutôt assez gros. Si je regarde ici, j'ai le détail de combien il y a de RD vers les pages, combien il y a de RD vers les domaines. Et donc, tu peux jauger, tu vois, si ton domaine a une puissance cohérente par rapport à les mots-clés que tu essaies de te positionner. Si tu auras beau avoir le meilleur contenu du monde, si tous les résultats sont les sites du gouvernement, par exemple, peut-être que ton site neuf que tu viens d'acheter aura des problématiques pour se positionner. Question ouverte, mais on sait que le SEO est multifactoriel. Donc voilà, l'idée, c'est de te donner la bonne boîte à outils pour te permettre facilement de choisir tes chevaux de bataille et avoir la bonne stratégie sur les mots-clés que tu veux les cibler. Voilà pour le premier tour sur le guide. Tu sais que j'ai créé d'autres guides. J'ai créé le guide. Donc là, on avait notre guide pour Google. On a le guide pour Bing. En fait, tu vas voir exactement la même chose. J'ai fait une étude qui sortira sur la chaîne dans les prochaines semaines de justement les grosses différences entre Bing, entre Google, entre ChatGPT et leurs attentes. Mais globalement, tu vas avoir les mêmes recommandations. Je pourrais, une fois que ce que j'aime bien faire globalement, c'est j'optimise mon contenu pour Google. Une fois que j'ai mon contenu dans mon éditeur, je le prends, je le colle dans mon guide pour Bing. On voit qu'il va analyser. Et là, tu vois que j'avais un score à 29. Pour Bing, j'ai un score que à 6. Alors que j'aimerais bien avoir un score entre 75 et 100%, tu vois. Et donc, il va falloir que j'optimise un peu plus. Et il s'avère qu'il y a certains des mots qui sont utilisés par Bing, mais qui ne sont pas utilisés par Google. Et c'est surtout sur ces mots-là que je vais pouvoir actionner en disant je vais aller optimiser mon contenu avec les mots qui sont importants pour Bing, mais qui ne vont pas faire varier mon score trop sur Google. Et l'idée, c'est d'arriver avec mon même contenu, avoir un bon score sur Google, sur Bing et sur les différents autres réseaux, enfin, et moteurs surtout, par rapport à ça. On le sait, Bing est peut-être un petit peu moins évolué, ou en tout cas un peu plus attentif à la présence, aux EMD, à la présence de mots-clés exacts dans les titres et tout ça. Et donc, ça se voit aussi dans les guides que tu vas pouvoir créer. On avait parlé des guides LLM. Avant que je parte là-dessus, qu'on avait déjà teasé au début de la vidéo, est-ce que pour l'instant, par rapport à ça, tu as des questions, Lionel? Non, je suis vraiment épaté parce que ça va vraiment très loin, c'est vraiment très poussé et finalement on se rend compte que avoir une analyse sémantique, oui, mais finalement pouvoir déjà construire l'article idéal en partant de ça et je trouve ça fabuleux. Bah écoute, c'est trop cool. Et effectivement, c'est l'angle de l'outil. C'est créer un outil qui est simple, mais puissant et performant. Et du coup, tu peux avoir un double niveau de lecture dans l'outil en ayant quelque chose de simple où globalement, si tu peux juste arrêter à cette idée de score ou alors à la longueur, tu vois, mais tu vas pouvoir aller creuser mais pourquoi chaque élément est recommandé à tel élément parce que telle page l'a utilisé tant de fois. Et tu vas pouvoir du coup aller chercher l'information qui t'intéresse en fonction
d'à quel point tu veux creuser. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de l'aborder, quoi. Non, ce qui est excellent, c'est de voir effectivement la partie contenu, ok, mais d'avoir aussi l'idée justement de la puissance du domaine, de la page, de la nécessité de pousser aussi de ce côté-là. Ah, ça donne vraiment une vision globale. Et donc, oui, je veux bien croire que forcément, si tout est optimisé correctement, les résultats peuvent que être au rendez-vous. Ouais, et puis, je vais pas vous parler des résultats parce que c'est plus intéressant si c'est les clients qui en parlent. Mais si vous voulez aller sur la page d'accueil de Serpentix, un peu plus bas, quand vous scrollez un petit peu, vous arrivez sur un onglet avec les études de cas. Et globalement, les résultats sont assez fous chez les clients. Il y a par exemple un site e-commerce qui a fait 27 sur son, enfin, fois 27 sur son trafic, juste en retravaillant et en optimisant ses produits e-commerce. Donc, elle a juste retravaillé ses pages avec Serpentix. Elle a fait x27 sur son trafic et surtout, elle a mis 80% à peu près de ses best-sellers dans le top 3, qui, au-delà du trafic, hein, qui est chouette, mais qui fait juste en fait une vraie différence en termes de business. Et ça doit faire 2-3 ans qu'elle est cliente sur l'outil et qu'elle reste. Je sais pourquoi. C'est sûr. Et Il y a pas de vous doute. aurez plein d'autres études de cas. Du coup, je te propose qu'on fasse un petit tour sur ChatGPT et qu'on regarde, OK, quelles sont les différences, quelles sont les différentes approches et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ça te va? Ouais, c'est parti. Allez, trop bien. Allez, trop bien. Donc, comme pour les autres, hein, je te remets sur le dashboard. Donc, j'avais créé mes guides de la même façon, mais sauf que j'avais choisi ChatGPT. Et tu vois qu'il y a cet élément-là, donc c'est le logo de chat. Hein. Ils me feront mentir un jour parce qu'ils vont le changer et du coup, mais on le mettra à jour. Mais sur la vidéo, ça sera figé, mais bref. Et tu as un petit rond avec une citation ici. Et quand tu passes la souris, il y a écrit citation utilisée par ChatGPT. J'en ai écrit un autre et je t'ai expliqué ça tout à l'heure. Que là, il n'y a pas ce petit rond en dessous et c'est juste ChatGPT. Donc, en fait, là, dans celui-là que j'ai à l'écran actuellement, ça va être la mémoire de ChatGPT, donc par rapport à son apprentissage, par rapport à toutes les sources qu'il a pu voir, mais sans avoir accès à Internet. Alors que là, en plus de sa mémoire et de son historique, il va y avoir accès à Internet. Et tu vois que les onglets qui sont disponibles ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a un où il y a les mêmes onglets que ce que je t'ai montré tout à l'heure sur Google et sur Bing, parce qu'en fait, on a affaire à des pages, alors qu'il y en a un autre ici où il y en a qui ne sont pas disponibles, parce qu'en fait, juste, ce n'est pas des pages, c'est les réponses qu'il m'a fait. Et si je regarde ici par optimisation, parce que c'est celui qui est le plus restreint en tant que fonctionnalité avant de repasser sur la partie avec page, là, vu que j'utilise sa mémoire, quand je lui ai tapé formation SEO plein de fois, globalement, il m'a fait des réponses en moyenne entre 200, 300, 350 mots. Et donc, c'est pour ça qu'il me recommande ça. Il n'y a pas d'histoire de titre, il n'y a pas tout ça, parce que c'est pas l'objectif de ce guide-là, c'est pas forcément de créer ta page. Mais moi, ce que j'aime bien voir, c'est ici, par exemple, donc, imaginons, hein, je n'ai pas encore tout le contenu, mais imaginons, je prends mon contenu, je le mets ici, et ça a montré quels sont les mots importants dans la tête de ChatGPT, indépendamment de son accès à Internet. Et tu vois que, en fait, là, j'ai beaucoup de mots qui sont intéressants, mais backlink de qualité, par exemple, j'en ai pas parlé. Ça me permettra d'aller rajouter ça pour avoir, sans partir trop dans la partie mathématique, mais en gros, placer mon contenu dans la bonne case de son cerveau, indépendamment de son accès à une bibliothèque, tu vois, ou à Wikipédia. Moi, je sais que j'utilisais ça beaucoup quand je faisais mes devoirs. Mais juste dans ma tête, si tu me parlais de, je sais plus, bon, bref, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais si tu me donnais un sujet, hop, j'allais pouvoir faire des connexions par rapport à ça. Et donc, ça te permet d'avoir cette visibilité-là. Et si tu veux comprendre pourquoi il a fait ça, tu as le détail de tous les contenus qui ont été générés justement par le modèle que tu as utilisé. Là, donc, il te le montre en détail et il l'a demandé plein de fois pour justement voir quel est le point commun entre les réponses qu'il t'a fait et ce qui te permet de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour lui et donc pouvoir aller mettre la cerise sur le gâteau de ton contenu par rapport à ça. Si on revient maintenant sur la partie, OK, mais en fait, juste ChatGPT, sur les requêtes un petit peu abouties, il va aller faire des recherches. Et en fait, là, j'ai tous mes onglets parce que si je vais en bas, et tu le voyais ici, j'avais mes requêtes, enfin, j'avais les résultats de recherche. Ici, là, j'ai les sources qu'il a utilisées. Et donc, il a utilisé 10 sources et tu vois que j'ai le détail de ce qu'il a répondu, comment il l'a cité, quel est le lien, quel est le titre qu'il a utilisé et le détail de quelle est la réponse qu'il m'a faite et comment il a intégré ses sources justement par rapport à ça. J'ai la même chose, tu vois, la répartition sémantique, bref, tout pareil, mais sauf que plutôt que d'utiliser les résultats de recherche présentés par Google, en fait, il va se baser sur les résultats qui ont plu à
ChatGPT. Et c'est globalement la même chose. ChatGPT n'a pas forcément fait la même requête, mais il a fait une requête. Et si tu es capable d'avoir un contenu qui colle à ce qui est pertinent pour positionner tes résultats sur la requête que Chat a fait, en fait, tu vas être dans les sources. Et donc, on le sait, il y a plein de sujets. Enfin, à nouveau, c'est multifactoriel. Et c'est ça qui est passionnant dans le domaine du SEO ou du JEO, c'est que tu ne vas pas juste faire un contenu. Tu vas aller travailler de façon globale, mais tu ne vas pas juste mettre des liens. Tu vas aller travailler ton contenu. Parce que si ton contenu il est pourri, tu as beau mettre énormément de liens, ça sera pas forcément pas utile, mais ça va être beaucoup plus cher que si en plus tu avais du bon contenu. Et donc, par rapport à ça, il va te faire exactement la même chose. Il va te proposer, donc tu peux créer ton plan, tu peux aller vérifier que tu as tes intentions, tu peux aller optimiser ton contenu. À nouveau, moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait et que tu pourras voir dans une vidéo, c'est globalement, tu prends ton contenu, tu l'as optimisé sur Google, tu le colles dans le plan pour ChatGPT. Et là, tu vas pouvoir itérativement améliorer ton score. Donc là, je vais améliorer un peu mon score. Hop, je vais le recoller dans Google. Et je vais essayer de faire cet aller-retour entre les trois guides que j'ai là, Google, Bing et ChatGPT, si je veux être sur les trois, pour aller avoir un score qui est bon sur les trois guides. Et ça me permet d'avoir un contenu qui est optimisé pour ce qui est important pour Google, pour ce qui est important pour Bing et ce qui est important pour ChatGPT. Et plus tu veux être sur beaucoup de moteurs, plus tu vas potentiellement avoir un petit peu de travail. Mais c'est possible la majorité du temps. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ici, ça va dépendre vraiment de la requête. Mais j'avais l'exemple d'une requête installation panneau solaire, par exemple. Quand tu regardes ici, donc dans intention, le type de page, là, j'ai une page standard. Mais quand je regarde l'intention ici, et voilà, l'exemple parfait. Tu vois, ici, pour Google, il va positionner des landing pages, des pages de présentation des formations, alors que ChatGPT va avoir tendance à positionner des articles de blog. Donc peut-être que là, tu vois, dans cet exemple précis, tu vas pas avoir intérêt à créer une même page en ciblant à la fois Google et à la fois ChatGPT. Ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est ta page formation que tu veux positionner sur formation en tant que telle. Tu vas l'optimiser pour Google. Et ici, tu vas voir que vu que c'est des articles de blog, c'est là que ça prend tout son sens. En fait, tu vas plutôt essayer de faire un article, les meilleures formations disponibles, enfin SEO disponibles en ligne. Et c'est ça que tu vas optimiser parce que c'est ça que ChatGPT va recommander quand les gens tapent cette requête-là, en tout cas en termes de résultats qu'il utilise comme source. Et si je regarde ici, je pense que je vais donc avoir une partie d'éléments en anglais, mais tu vois, celui-là, c'est une home, mais qui liste des formations. Celui-là, ça va être une formation. Celui-là, ça va être différentes formations. En gros, tu vas pouvoir avoir soit des pages formation aussi, soit des pages comparatives, en tout cas, liste de formations. Et donc, tu vas pouvoir avoir, dans ce cas précis, des pages différentes. Et donc, ça ne vaut pas toujours le coup d'aller positionner la même page sur les deux moteurs de recherche. Je vois que tu fronces les sourcils. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça, Lionel? Alors, question pas forcément, mais je suis en train de me dire, effectivement, dans ce cas-là, tu travailles une page qui sera plus orientée pour Google, pour Bing, et tu vas aller faire un article ou en tout cas une requête qui sera un petit peu différente pour ChatGPT. Ouais, exactement. En gros, avant de te lancer dans la création de page, moi, ce que je te conseille, petit tip, c'est tu crées les deux guides, tu regardes si c'est les mêmes pages qui sortent ou le même type de page qui sort. Et si c'est le même type de page, tu vas pouvoir créer une page et aller faire cette alternance dont je te parlais tout à l'heure pour optimiser la même page que tu mettras sur une page, sur une URL sur ton site, optimisée pour les deux. Si ce n'est pas la même page, potentiellement, en fait, c'est là que reprend tout le contexte, enfin, tous les idées qu'on a jusqu'à présent en SEO de cocon sémantique et ce genre de choses. Ta page pilier, c'est ta page formation, formation SEO par exemple. Et tu vas avoir dans les pages support qui poussent cette page en SEO pilier, les pages qui vont répondre à des questions spécifiques orientées IA générative et qui vont être citées et qui pourront, du coup, vu qu'elles mettent en avant ta formation, permettre aux réponses des questions plus spécifiques des IA de citer ta formation. C'est là que justement ton vérification de la cannibalisation tout à l'heure est aussi intéressante. Parce que finalement, si tu dois avoir plusieurs pages, autant les vérifier qu'elles ne se cannibalisent pas, quoi. Ouais, complètement. Tu vois. Imaginons, moi, je voulais partir sur un cocon formation SEO sur mon site. Ce que je ferais, c'est que je ferais une recherche de mots-clés. J'essaierai de lister le max de mots-clés que je peux pour justement avoir tous les mots-clés possibles dans cette thématique-là. Je les mettrai sur une de pages dans la version recherche en masse qui me permettra de transformer cette liste de mots-clés en une liste de pages, donc en ayant enlevé ce risque de cannibalisation. Une fois que j'ai ma liste de pages, je la mets dans Serpentix pour optimiser mes contenus à la fois pour ma page pilier et pour les pages support qu'il va y avoir autour.
je fais mon maillage interne, j'optimise tout ça à la fois en termes d'intention, à la fois en termes de sémantique, à la fois en termes de médias, parce que c'est quand même très important et tu peux, enfin, tu vois, si tu es un peu en galère sur la partie média, à nouveau ici, tu peux suggérer des ajouts de médias pertinents et il va aller analyser tout ton plan et te dire, ah, mais sur cette section-là, tu pourrais mettre tel type de média, une vidéo, une image, un outil peut-être, et aller justement mettre des citations, mettre des statistiques, parce qu'on sait que les IA aiment bien ça, et j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver ici sur justement des conseils sur une étude scientifique qui le disent. Puis voilà, ça te permet globalement d'avoir les grandes lignes pour faire pas un, mais des contenus de qualité qui permettent de développer ton SEO et donc ton business, parce que c'est ça qui compte quand même à la fin C'est de la la journée, finalité. quoi. Et tu vois ici, par exemple, sur qu'est-ce que le SEO, il te propose potentiellement une infographie, des graphiques, un petit schéma, etc. Et il te met pour chaque titre pertinent ce que tu pourrais rajouter, quoi. Et bah, effectivement, c'est très, très complet. Voilà pour les grandes lignes, hein. Je pense qu'on a quand même fait un beau tour de l'outil. En plus d'être simple et performant, il est ultra abordable. Vous pouvez trouver tous les détails là-dessus. Et puis, on n'a pas parlé, mais il y a une API. Donc, je sais que certaines de vos formations parlent d'automatisation, mais tu peux aller automatiser une partie de tout ça avec un N8N ou n'importe quoi pour justement intégrer la puissance de l'outil dans ton processus si tu ne veux pas passer par l'interface. Mais si tu veux l'interface, l'idée, c'est que c'est ergonomique pour que tu puisses partager les guides pour le déléguer à un rédacteur, à un client, etc., en lecture ou en écriture. Voilà pour les grandes lignes. Et, bah, écoute, super. Je crois que ça nous a donné une belle image. On sait ce qu'on peut faire. Je pense que ça va donner plein d'idées aussi à certains et je pense qu'on va être nombreux à aller optimiser nos contenus et voir ce qu'on peut faire de mieux. Écoute, c'est l'objectif. L'idée, c'est vraiment que, comme je disais tout à l'heure, tu as le mail à peu près partout sur l'outil. Je suis ultra à l'écoute de mes clients pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins. Donc, si vous avez des questions, le mail est partout, globalement. Et puis, j'ai la chaîne YouTube SEO Augmenté où j'essaie d'aller vous raconter aussi plein de sujets sur l'outil, mais au-delà de ça, comment on peut faire pour améliorer son SEO, son JEO, parce que c'est un sujet passion aussi, hein, donc je te partage ça là-dessus. Comme on l'a dit au début, tu as un lien en description qui te permet de doubler tes crédits pour tester plus largement l'outil le premier mois. C'est gratuit, il suffit que tu cliques, tu t'inscrives et tu pourras profiter de tout ça directement. Et on rajoutera le lien de ta chaîne YouTube, justement, comme ça, tout le monde pourra aller Ouais, retrouver tous avec tes plaisir. conseils. Ça sera un bon Avec complément. plaisir. On rajoutera tes réseaux aussi pour que, justement, tout le monde puisse te retrouver aussi s'ils ne veulent pas passer par le mail. Carrément. Écoute, je te remercie pour toute cette présentation qui était ultra complète. Ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte de voir vos résultats. N'hésitez pas à nous dire quand vous aurez testé, si vous avez réussi à prendre des positions. Avec grand plaisir. Et c'est exactement comme ça que c'est arrivé la page avis que vous trouverez depuis la page d'accueil du site et les études de cas. C'est justement des gens comme vous qui utilisent l'outil et qui ont des super résultats et qui font une vraie différence dans leur quotidien. Et donc, testez-le, partagez-moi ce que ça a donné pour vous. Et puis, vous serez sûrement sur le site bientôt aussi, à côté des autres études de cas. Donc, testez-le avec le lien en description. Si vous voulez en savoir plus, il y a mes réseaux et il y a la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite. Et encore merci Lionel pour l'invite. Merci à vous, à très bientôt.